classique, ni se référant à une philosophie contemporaine précise, a pris comme centre cette idée de la gastrosophie en tant que répondant à des goûts et à des besoins les plus essentiels qui concernent la nourriture. C'est ça. Donc la gastrosophie concentre en quelque sorte, et ce à partir de quoi on peut unifier et développer pédagogiquement, par exemple, les différentes sciences. On intéressera l'enfant à tout un tas de sciences, y compris les plus abstraites, à partir de ses goûts au sens littéral, c'est-à-dire de sa gourmandise, d'où l'action, d'où l'intérêt fondamental, par exemple, de la gourmandise dans l'éducation, de la cuisine. Tout cela fait partie de cette recomposition de la société dite festive, autour précisément des fêtes, et autour non pas des travaux pénibles et rebutants, mais de la préparation de fêtes, de joutes, comme de concours gastrosophiques, de concours qui sont en même temps gastronomiques, mais d'une gastronomie qui va bien au-delà, puisqu'elle cherchera à développer là-dessus tout un ensemble composé, multiple. Une gastrosophie comprendra également des œuvres musicales qui sont faites pour l'accompagnement de banquets, comprendra des peintures, comprendra des études chimiques sur les différents produits, ce qui n'est pas faux, puisque, par exemple, la composition de la mayonnaise est un des éléments qui a permis, est un des domaines qui a été à la base de l'attribution d'un prix Nobel sur je ne sais plus quel problème de physique tout à fait complexe au niveau atomique. Donc il est certain que ce n'est pas absurde ce que dit Fourier, ce n'est pas du tout quelque chose qui relève de la fantaisie pure et simple, bien qu'on ne puisse pas simplement l'analyser à ce niveau-là. Je suis très contente. Et justement, je ne sais pas, j'ai l'idée le goût de la vie. C'est très intéressant ces sujets-là de la gastrosophie. Parce que c'est vrai que ce qui caractérise pas seulement le monde de l'éducation et de la vie, c'est le goût de la vie. C'est la fatigue, c'est le nuit, c'est... Excusez-moi. C'est vrai, on parle du plaisir, le goût. Oui, oui, merci. Ah, merci. C'est évident. Oui, tu disais quelque chose? Ah oui, non, ça m'a beaucoup parlé ce que vous venez de dire à propos de la gastrosophie et de ces goûts. Du coup, on pense, mais c'est vrai, c'est le goût de la vie. C'est vrai qu'on vit dans un monde, pas seulement dans le domaine de l'éducation et dans tous les domaines de la vie, où il y a vraiment une perte du goût, du plaisir, une espèce de nuit, de fatigue. C'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup, qui me touche. Même si tu parles de ça, par exemple? Non. Réponds. Parce que le discours de la vie, il est dans la publicité. La précédente, la 17. Parce qu'en publicité, la vie... C'est vraiment épouvantable, je ne peux pas croire que ça existe. Ça là? La publicité, l'image 17.
Vivez l'événement. Vous savez de football, vivez l'événement. Non. Aujourd'hui, l'expression, la publicité utilise le mot vie à tort et à travers. Non, c'est une autre. Vivez vous-même votre rapport à tel objet. C'est ça là. Ah ouais, Puis les effets d'annonce quand il y a ça, c'est mauvais goût. des retransmissions. Vivez l'événement en direct. Vivez l'événement. C'est vous qui vivez. Alors qu'on est devant un écran, vivez l'événement. C'est vraiment un mot qui revient régulièrement. C'est une fausse vie, évidemment. Une vie distanciée qui tombe complètement sous le coup de la critique situationniste. Je sais pas. Non, je connais pas c'est laquelle. Oui, je sais pas, mais on Mais c'est vraiment, il faut un Mais on- C'est Qu'est-ce que Turkish ça veut Airlines. dire ça? Vous méritez mieux. Qu'est-ce que c'était? Il ne faut jamais passer dans la classe inférieure. Juste pour- Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est Et que qu'est-ce que ça c'est représente? une publicité pour une compagnie d'avion et ils te proposent Des premiums. de payer une surcharge pour avoir plus de place, pour avoir une place supérieure, un peu plus business dans l'avion. Ah, faut c'est pas dans se- l'avion. Ah, c'est un avion. C'est un avion, oui. Il ne faut pas se priver du Et qu'est-ce que ça plaisir. veut dire? Vous méritez le mieux. Il Il faut ne faut jamais jamais passer passer dans la classe dans inférieure la et aussi classe pour faire plaisir aux inférieure. autres. Oui, en général. Oui, c'est la classe économique. Ouais, c'est ça, ouais. On suppose que là, quelqu'un qui n'a pas trop de moyens peut s'offrir une classe supérieure. Oui. Et ils sont des gens dégradés, c'est ça. Oui, C'est des gens dégradés. Les Il faut troisième pas classes qui rester avec les existaient, gens troisième. dégradés. Oui. C'est même pas qu'ils sont dégradés. Ils ne peuvent pas se payer plus. C'est comme si ils décident de se faire dégrader. Ils acceptaient. Non, c'est ceux-là Ah, qui c'est se pour dégradent. oui, C'est mais- pas qu'ils se dégradent, ils n'ont pas l'argent qu'il faut. Le somme de l'argent ne suffit pas pour acheter C'est le pas une meilleur question place. d'estime de soi, c'est pas une question Ouais, c'est ça. de ouais. capacité à se C'est pas soigner un laisser soi-même. aller. C'est Non, c'est pas un laisser aller. c'est Mais vraiment. c'est- C'est vraiment. Oh, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Et ça laisse supposer aussi que, en culpabilisant un désir d'achat et de prestation, qu'on est censé mériter, c'est aussi accessible pour ceux qui sont habitués à la troisième classe. Offrez-vous la première classe, sinon vous ne vous traitez pas comme vous devriez vous traiter vous-même. Mais c'est Vous ça. méprisez, mais c'est effectivement assez terrible. Ça dépend des mains des autres. Hein, là. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui se souvient à tes besoins d'avoir de plaisir, de ta capacité de pouvoir te faire doloter. Mm. C'est pas que tu te dolotes toi-même. Hein. Tu embauches quelqu'un, tu payes quelqu'un pour te masser. Mais eux, ils ne méritent pas. Vous le méritez. Notez-vous, vous le méritez. Mais ça peut en faire, c'est pour C'est les le côté enfants, faites-vous ça. plaisir. Ouais, c'est ça, Avec ouais. d'autres prestations, faites-vous plaisir. Vous le méritez, mais c'est parce que je le mérite, je le vaux bien. Il y a toute cette publicité aussi, Ouais, c'est ça, ouais. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ouais, Moi, femme de qualité. ouais. Mais la consommation valorise l'individu aussi, au sens de l'individu valorisé. La marchandisation même de la notion de goût et du plaisir. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est là où il faut pousser, c'est là où il faut... Bah, c'est dénoncé très tôt, hein. La captation des désirs par les processus. Le plaisir, le goût, c'est quelque chose de Ah ouais, c'est ça, ouais. plus... C'est dénoncé évidemment, puis les Mais ça, situationnistes, c'est marchandise. par Lyotard, c'était dénoncé depuis longtemps, et puis Bert Stiegler maintenant dénonce effectivement ce détournement des désirs par un certain capitalisme, une certaine consommation et une certaine représentation de la vie. On leur détourne Mais il y a déjà... les possibilités de vie. Il y a déjà un scandale avec l'Expo Milan 2015, dans l'Expo de Et Brescia mon cahier. Ah, il est là. que j'avais vu, Qu'est-ce qu'il y parce a que c'est le fait que c'est sur le thème de nourrir la planète. C'est sur la question de l'art, de la nourriture. J'étais là. Et l'industrie agroalimentaire. Thierry, tu es avec moi? Ouh. Oui, je t'écoute, Ouais, je t'écoute. d'accord. Et voilà, c'est ça, c'est parce que bien sûr, la tendance Ah, slow d'accord. food a commencé en Italie. Mhm. Alors, vraiment, à l'encontre de fast food. Et l'expo 2015, c'est sûr, ça va ouvrir le 2 mai, pendant tout l'été, avec des prestations, World Food Fusion, Food, Slow Food et tout ça. Mhm. Et c'est sponsorisé en grande partie par McDonald's. Oh là là, Ouais. ça fausse tout, Imaginez, ça là. fausse tout, c'est terrifiant.
Mais c'est comme l'écologie des pétroliers. C'est le Total ou d'autres, c'est terrible, c'est détournement des bonnes causes, dans la bonne image que les marques doivent avoir à l'échelle mondiale. Ça fausse tout. Et eux aussi ne veulent pas la rupture, hein. Non pas au sens des fourriéristes, mais eux, ils composent en annulant les ruptures politiques. C'est des champions de la composition aussi, eux, les dogmatiques de l'entreprise et de la domination marchande, puisqu'ils reprennent tout ce qui est bénéfique, tout ce qui est jouissif, tout ce qui est universellement agréable. Donc la beauté de la jeunesse, les belles femmes, des modes de vie évidemment stéréotypés, mais tout de même un jeune couple avec un enfant, la nourriture et l'amour et le sexe. Et tout ça, c'est au service, donc un art de vivre au service d'une consommation polluante parfois, et dangereuse évidemment lorsqu'il s'agit de la consommation du fast-food, très très dangereuse. Donc il y a un détournement de la vérité qui est extraordinaire. Oui. Comment je ça, dirais qu'est-ce que c'est? Indulge yourself, c'est de l'auté, comment ça? Indulge. Ah, là aussi, hein. Indulge. Oui, c'est la logique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est souci de soi, Moi, c'est fait, ça. version, Non, mais c'est un version indulge, publicitaire. C'est vraiment un peu excessif. c'est un Attends, peu- une c'est- attention. Oui. Ouais, Ah oui. c'est- Fais attention un peu. Non, c'est pas attends. Indulge, c'est vraiment indulge, c'est quand tu manges trop de chocolat, par exemple. Ah, d'accord. Tu vas trop loin. Ok. Et là, c'est... C'est l'abus alors, c'est l'abus plutôt. Oui, c'est une sorte de 101 façon de se faire plaisir, c'est trop modeste. Hein. C'est indulge, c'est vraiment quand tu te gaves. Hein. C'est gavé, c'est gavé. Tu- Ouais. De se gaver. Oui. Parfois, Se baffrer. parfois une fille a besoin de ça, de se gaver, Se remplir. Oui. se remplir. C'est destiné à quoi, ça? Je ne sais pas exactement. Et cette fille, elle est très connue Ça, dans la là. salle à Jessica Ça. Parker. Ouais. C'est une actrice. Enjoy yourself. Enjoy, oui. Pourquoi c'est faire, celle-là? C'est- Elle signifie quoi, c'est ce que C'est Jennifer Lopez, non? Mais encore une fois, c'est comme une commande. Hein. C'est- Enjoy yourself. C'est Ouais. comme soit spontané. C'est- Oui. C'est une rhétorique du désir. C'est une rhétorique du désir qui est déculpabilisante. La culpabilité est sur la non-consommation. Mais sinon, faites-vous plaisir. Avec nous, vous pouvez vous faire. Si vous résistez à nos produits, c'est que vous êtes masochiste et que vous ne voulez pas vivre. Faites-vous plaisir, c'est ce qui est toujours dit là. Il y a une utopie de la joie, du bonheur par la consommation qui est permanente. Et dans les slogans. Soignez-vous bien, gavez-vous, profitez-en, quoi. Soyez heureux grâce à nous. Soyez heureux. Vous n'avez plus d'excuses, C'est la typique de ne pas être heureux. Vous n'avez plus d'excuses de ne pas être heureux. Oui, de bien sûr. s'approprier de tout, même de la révolution, de tout le mouvement. C'est le détournement qui a été dénoncé dans les années 60. C'est ça, les marchandises, tout ça. Voilà, tout ce qui avait été dénoncé dans les 60 se vérifie pleinement aujourd'hui, et peut-être jusqu'à l'art. Mais demain, On ne fait que répéter le situationnisme. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, on devient déprimé là. Qu'est-ce que tu dis? Non, on déborde. Non, pas du tout. On tombe sous les discours critiques, effectivement, qui sont à l'origine de la fac elle-même, du département. Il s'agit bien bon, le marxisme occidental était une critique de la culture, donc de la publicité, de l'industrie culturelle, y compris la philosophie du désir de Lyotard et de Deleuze, était quand même tournée contre un certain capitalisme, un capitalisme de la fausse joie, du faux bonheur, du bonheur touristique, du bonheur de la consommation. Et on a opposé d'autres modèles, alors, la dépense en pure perte, qui était très à la mode à un moment donné, dépense en pure perte de bataille, la flânerie, l'errance, voilà. Une vie qui n'est pas dirigée, qui n'est pas orientée, qui se veut plus artiste. Mais à partir du moment où l'artiste lui-même ne propose pas d'autre monde, mais au contraire se situe jusqu'à Jeff Koons, qui est effectivement quand même un bel exemple, pour la nature morte, il se pose là aussi, Jeff Koons. Non, mais c'est ça. Et donc on a quand même un devenir alors, du genre aussi qui atteint des proportions extraordinaires, écrasantes. Jeff Koons, c'est la nature morte par excellence, c'est gigantesque. Mais ça, c'est pas vrai. Seulement, je te dis, c'est quelque chose qui est un art. Si c'est contemporain, c'est tout à fait comme technique, alors là, c'est tout à fait
tout à fait. Je me souviens plus de la peinture ou de la photographie? Ça, c'est photographie, mais Classique. peinture. Il sait pas, il peint lui. Hein. Mais il se sert surtout de tableaux vivants et Ouais. de photos. Mais il y a une peinture on Qui est dirait très que près, c'est une voilà. photo. Il s'inspire directement. Ah ouais, mais c'est pas de l'œil. Ouais, mais je me peux souviens. trouver une image. Parce qu'il y a plein de personnages, des amis ou des qui sont. Ouais. Et dans un tableau vivant, hein, il y a souvent ils prennent des poses tout à fait particulières. Je me souviens de lui, Dany de la Chapelle, hein, avec un nom. Oui, c'est un peintre très réaliste. Hein. Bon, on peut arrêter alors, en te remerciant encore. On ne Ouais. peut pas t'applaudir puisqu'on a déjà fait, il y a serré trop peu d'applaudissements. Toujours. C'est bien fait, il faudrait faire du bruit. Il faut bien entendre beaucoup de bruit pour que ça s'imprime à l'intérieur. Et c'est ça, voilà. Bon. Alors, mais la prochaine fois, tu as le... Il va falloir refaire Ah si, c'est le 7 mai. La prochaine fois, c'est le 7 mai. C'est Nietzsche. Ah bon, parfait. 7 mai, Nietzsche. Parfait. 21 mai, c'est On moi. rappellera. C'est moi. Et encore une nature morte, c'est la boîte Brio. Dont on a pu Mais parler. là, c'était très... Le facsimilé, très tout ça. bien. C'est donc pas c'était- son. Je Qu'est-ce que tu dis? suis attristé, justement, que on ne peut attirer du... C'est ça, mais ça ne dépend pas de moi, je ne vois pas comment faire. Effectivement, c'est ça qui m'a... Il y a une période creuse qui m'a maintenant, ouais. toujours attristé et assombri C'est de dommage. ne pas pouvoir réunir suffisamment de monde. En Mais plus, la fac est vide là en ce moment. Eh C'est pas oui, une bonne c'est date ça. pour toi. La fac est vide. Mais qu'est-ce que tu veux? Là, avec... Mais si